Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 juin au 5 juillet 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine, thématique émotionnelle, le cœur, l'affect, les émotions, les sentiments, tout ce qui touche de près ou de loin au cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Dans une seconde partie, comme toujours, on garde son bon discernement, vous le savez, ça reste une lecture générale bien sûr. On est sur YouTube, je vous invite donc à prendre, comme toujours, le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. Allez, on reprend le bon vieux format de dans le temps. Et on attaque pour vous les cancers. Alors, on commence avec la jeune fille qui nous parle des enfants. Bon, les enfants, vous pouvez en avoir, bien sûr. Les enfants peuvent graviter autour de vous, peut-être dans le contexte professionnel. Et puis l'enfant, c'est cette énergie de nouveauté également. Bon, nouveauté, enfant, pour commencer. Ok, allez. Pour nos cancers, qu'est-ce qu'on a? Carte de la ville. Alors, la ville, plein de choses. La dynamique constructive dans laquelle vous êtes, la dynamique, l'énergie que vous investissez peut-être, dans l'idée de construire quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine de votre vie. La ville va nous parler de l'immobilier. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau en préparation ou qui est déjà là dans le domaine de l'immobilier? Pourquoi pas? Et puis la ville va nous parler de toutes les structures. La ville, ça peut être une entreprise, ça peut être une administration, des portes auxquelles on va frapper. Ça peut être, France Travail, ça peut être un centre de formation, ce que vous voudrez. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont mises en place de votre part au profit de quelque chose de nouveau dans votre vie? Possiblement. On fait peut-être des démarches de recherche d'emploi en vue de concrétiser quelque chose de nouveau. Allez, pour nos cancers, la ville, l'immobilier et toute l'énergie que vous mettez au service de quelque chose de nouveau. Allez, pour nos cancers, qu'a-t-on? On parle des poissons, on parle des pépettes, on parle d'argent. L'argent, ça peut être une somme d'argent bien particulière. Peut-être que la ville qu'on voyait là, c'est peut-être le cabinet d'un notaire, c'est peut-être une banque finalement auquel on va frapper pour faire une demande de prêt, etc. Donc ça peut être une somme d'argent. L'argent, les poissons vont nous parler de la sphère matérielle dans sa globalité. Puis elle va me parler aussi de votre investissement. On peut investir une somme d'argent, alors notamment dans l'immobilier, mais on peut s'investir dans la construction de quelque chose de nouveau aussi. Allez, cancer, qu'a-t-on? Cancer. Allez. L'émergence de carte du nénuphar me parle de ce qui est émergent, de grossesse, de fécondité, de fertilité, de ce qui vient au monde. Les projets aussi, est-ce qu'on s'investit dans un projet, dans quelque chose de nouveau ici, pourquoi pas? Un projet immobilier, un projet professionnel, un projet que l'on construit ici. Allez, pour les cancers, projet peut-être immobilier, oui, projet pro. Colibri. Alors, colibri me parle, là encore, de fécondité, de fertilité, mais aussi d'amour. Alors, il peut être question, évidemment, de tout ce qui est émergent ici au niveau sentimental. On peut s'investir dans la construction d'une histoire d'amour, bien sûr. L'énergie du colibri va me parler des choses qui vous tiennent à cœur, bien sûr, de ce qui est fécond, de ce qui est fertile, qui vous tient particulièrement à cœur, sentimental ou pas, d'accord ? On peut s'investir dans la construction d'une histoire d'amour avec le colibri, clairement. Nouveau départ avec la carte du Zozio. Les Zozio, ici, les départs physiques, voire les nouveaux départs. Quand je parlais de projet immobilier, il peut être question des départs, effectivement. Projet immobilier, les nouveaux départs. Les nouveaux départs peuvent être professionnels, peuvent être sentimentaux, si on s'investit dans la construction d'une histoire d'amour, à travers un nouveau départ que l'on prend peut-être avec quelqu'un, pourquoi pas.
Donc, plein d'hypothèses, hein, je vous donne vraiment là tout ce qui me vient spontanément, je vous laisse évidemment adapter. Hein. Il y en a pour qui l'immobilier, ça va pas du tout leur parler. Quand pour d'autres, effectivement, c'est peut-être le début de quelque chose au niveau sentimental dans lequel on a vraiment envie de s'investir et de construire quelque chose de sérieux. D'accord ? Bon, on y va, on attaque, on regarde ça dans le détail. Allez, les émotions, oulala. Bon, et pas foufou là, hein, les émotions, les cancers, un petit peu dur là. Bon, le cœur, ici, nous parle de quoi? Bon, on va commencer par le rat. Le rat qui me parle, bon, alors, des choses ou des personnes qui peuvent être toxiques ici dans notre vie. Mais des choses qui nous préoccupent, hein, de manière générale, c'est le stress, les angoisses, les préoccupations, les inquiétudes que vous pouvez avoir. Bon. Relative au domaine du sentimental, quelle que soit votre situation sentimentale, à moins que ce soit lié à quelque chose qui vous tienne à cœur. Le désert au centre nous dit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, le désert, ce sont des frustrations, les manques, les insatisfactions, ce qui ne va pas et ce qui tourne pas rond et qui visiblement vous préoccupe. La carte du chien va me parler de vous, de ce à quoi vous êtes attaché, ce à quoi ou à qui. Alors on peut être attaché à quelqu'un, mais être préoccupé, stressé, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être pas satisfaisantes, bon, avec quelqu'un. L'énergie du chien, bon, c'est votre attachement certainement à résoudre, hein, ici, ce qui peut ne pas aller et tourner rond, mais comme je vous le disais, c'est possiblement, hein, avec quelqu'un, pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. On parle du chien, le chien ça va être le compagnon ou la compagne, voire l'ami, hein, fidèle, sincère, qui peut marcher à nos côtés. Donc est-ce qu'il y a, voilà, dans le cadre d'un lien, d'une relation avec qui vous voudrez ici, qui représente ce chien, un certain nombre de choses qui ne vont pas ou qui ne vont plus ici, possiblement. Si encore une fois, c'est pas au niveau sentimental, relationnel, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, on imagine qu'ici on est attaché à résoudre quelque chose qui vous préoccupe et qui doit vous toucher particulièrement. Ça peut être sur le plan professionnel, la construction de quelque chose sur le plan pro, c'est peut-être sur le plan de l'immobilier, qui est quelque chose ici, voilà, auquel on est attaché à résoudre, hein, en vue de sortir de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. Ah ouais, donc là on est raccord. Le chemin, oh là 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 là, un petit peu dur là, hein, un petit peu dur. Pour vous les cancers, bon. On retrouve les mêmes, hein, d'accord, sécheresse, il y a vraiment ici quelque chose qui va pas et qui vous stresse, hein, qui vous angoisse, qui vous préoccupe, bon. Ce qui peut me préoccuper, c'est peut-être le célibat. Hein, je suis peut-être célibataire aujourd'hui, j'ai peut-être justement envie de réussir à construire quelque chose avec quelqu'un, de prendre un nouveau départ au niveau sentimental, mais je suis préoccupée parce que je vois personne à l'horizon, d'accord ? Peut-être que j'ai quelqu'un dans ma vie et avec qui, bon, il y a un certain nombre de choses de la même manière qui me préoccupent, qui m'angoissent. Carte du chemin, ou plutôt carte du tricoréier. Bon, le tricoréier, c'est la même que celle-là. Le stress et les angoisses, d'accord ? Les préoccupations, les choses qui, nous stressent, nous angoissent. Bon, encore une fois, ce à quoi vous êtes attaché ici, hein, qui peut vous préoccuper, encore une fois, quelles que soient les choses auxquelles vous êtes attaché, à moins que ce soit, encore une fois, vis-à-vis de quelqu'un. Hein. On peut être stressé parce que la relation, elle bat de l'aile, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, mais je peux être célibataire et tracassé à l'idée que cette situation n'évolue pas. Et on parle du chemin. Bon, le chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru, mais qui vous reste à parcourir. On vous voit pas forcément très motivé ici sur ce chemin, puisqu'on voit cette frustration, cette insatisfaction ici sur le chemin qu'il peut vous rester à parcourir. Quand on voit la frustration sur ce chemin, on imagine bien que on part pas dans les meilleures dispositions, si vous voulez. Donc on s'accroche, hein, les cancers, on s'accroche, on est déterminé certainement, en tout cas je vous le souhaite, à le prendre, ce fameux nouveau départ dont on parlait là. Bon, des démarches, de l'attention et la rose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Proactivité matérielle. On commence avec les papiers. Les papiers me parlent des démarches, hein, ici, dans lesquelles vous devez être, les actions que vous mettez en œuvre, que vous mettez en place, que ce soit sur le plan professionnel, à propos de quelque chose sur lequel vous bossez, à moins que ce soit sur le plan matériel. Donc un certain nombre de démarches, un certain nombre d'actions.
La carte de l'hôpital, bon, elle peut me parler de toutes les démarches qu'on peut faire et qui ont peut-être un lien avec le domaine hospitalier. Je pense notamment à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du médical, de près ou de loin. Donc on peut faire des démarches de recherche d'emploi pour, je sais pas moi, travailler dans une clinique, travailler dans un hôpital, etc. Au-delà de ça, la carte de l'hôpital me parle de la tension dans laquelle vous êtes vis-à-vis des démarches dont on parle là, l'instabilité, la tension, la fébrilité, les hauts et les bas dans lesquels on est vis-à-vis de démarches. Je suis peut-être dans des démarches de recherche d'emploi, d'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'ici, la ville, c'est effectivement toutes les entreprises que je démarche dans le but de pouvoir prendre un nouveau départ sur le plan professionnel à travers l'émergence d'un contrat dans lequel je pourrais me sentir bien. Mais les démarches, ici, visiblement, il y a des hauts, des bas, des raisons parfois de s'accrocher et d'y aller, et puis parfois des moments où le moral est déjà un petit peu plus bas. On parle de la rose. La rose, c'est votre cœur, ce sont vos émotions, ce sont les choses que vous ressentez, c'est aussi votre épanouissement. Donc il y a probablement des démarches qui sont faites. Alors des démarches qui vous tiennent à cœur, bien évidemment, qui ont un impact émotionnel ici sur vous, mais des démarches aussi certainement en vue de voir l'évolution de votre situation, en vue de pouvoir s'épanouir, notamment professionnellement. Si je fais des démarches de recherche d'emploi, c'est pour derrière donner naissance à quelque chose dans lequel je puisse m'épanouir tant qu'à faire. Tiens, on retrouve la carte de l'avion, carte du carnaval et la carte du caméléon. Bon, on parle de démarche en vue de célébrer. Ici, un événement particulièrement heureux, carte du carnaval, on parle de grande joie, de fête, de célébration, ce moment où on crie sa joie sur tous les toits. Donc des démarches, en vue peut-être d'aboutir à un contrat de travail, par exemple. Des démarches en vue de célébrer quelque chose. On l'a vu, à la carte de la ville, je ne sais pas quelle est cette structure dont on parlait là, ça peut être des démarches en vue de vendre un logement, en vue d'acheter un logement, en vue de trouver un nouveau boulot, en vue de pouvoir entamer une nouvelle page de votre vie. On parlait de départ, de nouveau départ, elle revient ici. Donc quel qu'il soit, pour vous, évidemment. On parle de démarches en vue de célébrer. Ici, très clairement, ce fameux départ, nouveau départ, qui vous rend fébrile, on l'a vu, tant que ce n'est pas acté. Et tant que ce n'est pas acté, on s'adapte, autant que faire se peut. La carte du caméléon, c'est votre capacité d'adaptation, aussi bien aux situations qu'aux personnes qui peuvent se trouver en face de vous. On l'a vu, cet impact émotionnel vis-à-vis d'une situation à laquelle vous devez, ici, vous adapter. D'accord ? Et le Cooper, il n'a pas froid aux yeux, le Cooper, alors c'est le signe du Sagittaire, alors si vous avez du Sagittaire, ça peut vous parler. Mais le Cooper, il tranche, c'est un leader, également, il a pas froid aux yeux, il a pas froid aux yeux et il n'hésite pas à prendre les décisions qui s'imposent, également. S'il faut trancher, il tranche, ce Cooper. Donc si des décisions effectivement s'imposent, elles s'imposent à lui et on les prend. Est-ce que ça fait référence à ce qu'on a vu là-haut? Possiblement, évidemment. Si aujourd'hui je suis dans une situation ou dans une relation avec quelqu'un de toxique, par exemple, avec qui ça va pas, ça va plus, c'est plus ce que ça n'était, etc. Il peut y avoir évidemment des décisions qui s'imposent et devoir trancher, devoir couper, là où il le faut, bien évidemment. Quand on parle de couper, on parle de départ, de nouveau départ. Évidemment qu'à travers un départ, on coupe, on tranche, on s'en va, on prend un nouveau départ pour une joie, pour une fête, à travers des démarches que vous aurez réussi à concrétiser. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit quand même davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.